Si, il y a quand même beaucoup de choses très logiques. Ensuite, il faut pas chercher à forcément lier l'ensemble. Mon cerveau a vrillé parce que tu vois, Doctor Who, je me suis dit, mais où est Buffy? Buffy est là, et je me suis dit, mais Buffy, c'est quand même. Et ça a inspiré Doctor Who, alors où il l'a mis? Bon, ok, pardon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 120%. Aujourd'hui au programme de l'émission Auto, la critique du jeu Call of Juarez Gunslinger, Notchan. Et on commence avec les news. Et notre invité, c'est Nicolas Beaujouan, qui a fait un livre qui est très beau. Alors normalement il n'y a pas les post-it avec, hein, ça c'est pour moi. Et ça s'appelle Geek, la revanche. Peut-être une référence à un film? Non. Non, ok. Quel film? Je vois pas. Pourquoi? Les news. Le studio taïwanais Runewalker, spécialisé dans le développement de MMORPG, a annoncé la future sortie de son nouveau bébé, Dragon's Prophet. La principale nouveauté de ce jeu réside dans l'apprivoisement de plus de 300 dragons et autres reptiles pour différentes utilisations de la vie courante d'un héros de jeu vidéo. En d'autres termes, vos dragons pourront vous aider à vous déplacer, à récolter des ressources, mais surtout à combattre. Un personnage humain seul peut se battre, mais sa puissance est décuplée aux côtés de son compagnon Aekai. Si l'envie vous prend de vouloir tester ce MMO prometteur, une bêta ouverte débute le 30 mai et les inscriptions sont déjà lancées. Vous pouvez aussi précommander le jeu pour 16 €, auquel cas vous obtiendrez le statut de fondateur, comprenant de nombreux bonus et un accès anticipé au prochain bêta test. Que les fans de Hatsune Miku et autres Vocaloid se réjouissent. Une nouvelle version de Project Diva, sur borne d'arcade cette fois-ci, vient d'être annoncée par la branche japonaise de Sega. On attendait une annonce depuis quelques jours, mais c'est une énorme surprise qu'a réservé Sega à ses fans, avec un tout nouveau moteur graphique permettant des textures plus fines, plus de polygones et une meilleure gestion de la physique, notamment des cheveux. Et Dieu sait que pour Miku et compagnie, les cheveux c'est important qu'ils bougent bien. On notera aussi une nouveauté dans le gameplay, avec une barre tactile sur laquelle on fera glisser sa main vers la gauche ou la droite, afin de diversifier les actions à reproduire. On se rend bien compte de l'énorme succès du phénomène Vocaloid, tant les jeux et événements qui sont consacrés à ces idoles virtuelles sont nombreux. Mais comme pour les jeux précédents, Future Tone n'a été annoncé qu'au Japon, alors que la fanbase s'étend bien au-delà des frontières nippones. L'éditeur français Focus Home Interactive a décidé de faire un partenariat avec un tout jeune studio indépendant de Montréal, Compulsion Games, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça promet. Contrast sera le tout premier jeu du studio québécois et on a droit à un trailer envoûtant pour l'occasion. Se déroulant dans une ambiance années 20 et inspiré par le courant cinématographique du film noir, Contrast nous permettra d'incarner une svelte demoiselle, Dawn, qui a l'étrange capacité de pouvoir passer du monde réel en 3D au monde des ombres en 2D. Le gameplay et les énigmes seront ainsi basés sur des sources de lumière qui permettront de modeler à sa guise les ombres et donc le monde parallèle dans lequel évolue l'héroïne. Un principe qui rappelle quelque peu celui d'Echochrome. Au-delà de ce concept alléchant, c'est aussi la somptueuse direction artistique qui laisse présager du meilleur pour ce projet indépendant. La bande-son ne sera pas en reste puisque l'équipe de développement a carrément fait appel à une chanteuse professionnelle de cabaret pour nous plonger dans l'ambiance de son jeu. Attendons non sans impatience d'autres images et vidéos de gameplay pour se faire une idée plus précise de ce titre au fort potentiel qui devrait sortir durant la fin de l'année sur PC d'abord, puis sur le PSN et le XBLA. That shall keep it. Destiny est le nouveau FPS développé par le studio Bungie, à qui l'on doit la série Halo, excepté bien sûr le tout dernier volet. Après avoir travaillé pour Microsoft, le studio a signé avec Activision pour développer un titre multiplateforme sur les consoles actuelles et les prochaines, soit la PS4 et la Xbox One. La loi de la jungle est le nom de ce très beau trailer cinématique mis en scène par Jon Favreau, réalisateur du premier Iron Man, avec la collaboration du studio d'effets spéciaux Digital Domain, créé par James Cameron. Pour voir enfin un peu de gameplay, il faudra attendre le 10 juin, date à laquelle se tiendra la conférence Sony la veille de l'E3. Of the wolf. Alors Nicolas, qu'est-ce que c'est que ce livre? J'ai l'impression que c'est une sorte de manuel. Manuel ou historique, bible, enfin je sais pas trop comment le prendre. En tout cas, moi j'ai voulu faire un livre sur les geeks, sur l'histoire des geeks, sur qu'est-ce que... Ouais, mais on dirait que c'est... J'ai l'impression que je pourrais le donner à ma mère et lui dire « Regarde et tu comprends un peu mieux ce que je vis ». Oui, j'ai essayé avec ma mère, ça ne marche pas forcément. Non, j'ai dit que je pourrais. J'ai pas dit que ma mère, elle pourrait. Je comprends pas les images. Non, mais... ouais, il y avait un peu de ça quand même dans l'idée quand je l'ai fait. Quand je me suis rendu compte surtout qu'il n'y avait pas de livre qui parlait du geek en France. J'ai voulu faire quelque chose un peu de didactique pour les gens. Didactique, mon Dieu, je me C'est pas grave. C'est le bordel dans cette émission. Ok. Oui, on a l'impression quand même de revenir aux sources. Tu expliques comment est né le geek. Ouais. Qu'est-ce qu'il aime, le geek? Qu'est-ce qui fait le geek?
les sortes de geeks. Alors là, après, on se rend compte qu'il y en a plein de sortes. Ouais, mais c'est un jeu aussi. Hein. Oui, On oui. se retrouve pas forcément dans une case, on a un peu un mélange de tout, mais il y a des stéréotypes quand même qui ressortent souvent. Ouais. Et c'est drôle, tu fais des vannes. Ouais. Et en plus, t'es graphiste. Oui. Et donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les illustrations, c'est toi. Ouais, en fait, la seule chose que j'ai pas fait dans le livre, c'est l'impression. D'accord. C'était un peu trop loin de chez moi pour aller faire des sorties machines. Et donc, bon, on va regarder Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Et ce soir, je suis très contente de pouvoir vous montrer ce beau t-shirt que j'ai acheté lors du concert des Tokyo Brass Style à la Maison de la Culture du Japon. Et comme on arrive en fait aux dernières émissions de la saison, je me suis dit que j'allais ressortir les t-shirts des concerts où je suis allée et que j'ai trop bien kiffé, mais que j'ai pas encore porté sur No Life. Lequel ce sera la semaine prochaine. Au sommaire de ce soir, nous avons 3 messages d'artistes venant à Japan Expo, les Denpagumi Inc., Ninja Man Japan et Chaos. Et on commence comme d'habitude avec les releases. On commence les releases avec l'album Scums du groupe Nightmare. Leur album sera disponible en France dès le 5 juin. Comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, le nouvel album de Polysix aussi arrive en France. Vous pourrez vous le procurer dès le 18 juin. Si vous ne pouvez pas attendre, dès le 10 juin, il sera disponible en numérique et ce dans toute l'Europe. Le groupe Guitar Wolf sera en concert en France pour plusieurs dates à la mi-juin. Et ils reviennent avec un nouvel album. Beast Vibrator sera disponible pour les aficionados de numérique dès début juin et à partir du 3 juillet en CD. Quelques jours plus tard, c'est au tour du dernier album de Lintoshite Shigure de sortir dans le commerce. Imperfect contient 9 pistes dont le très bon Abnormalize. On termine avec Yari Pamu Pamu, alors que son deuxième album vient d'être annoncé au Japon, voici que son tout premier, Pamu Pamu Revolution, va sortir chez nous. Dans ce premier album, on retrouve son tube Pom Pom Pom, ainsi que la chanson sur les fossiles et l'excellent Candy Candy.5次元伝説リサチこと相沢りさです。はい、ハイテンション A-POP ガールエイタソこと成瀬恵美です。はい、宇宙をかける金色の異端児もがみもがです。はい、歌って踊れるゲームアイドルみりんちゃんこと古川みりんです。はい、永遠の魔法少女みもんゆむちゅうことゆめみめめです。私たち電波組インクは秋葉原から宇宙を救うために誕生した6人組のオタクアイドルユニットです。はい、そしてそんな電波組インクなんとジャパンエキスポに出演が決定しました。ありがとうございます。ということで向こうでもなんかオタゲーが実は流行ってるみたいなので、皆さんでペンライトとかを持ってぜひ一緒に盛り上がってください。皆さんに会えるのを楽しみにしてます。以上、萌えキュンソングを世界にお届け、電波組インクでした。バイバイ。Merci beaucoup les Denpagumi Inc., les idoles donc de Akihabara. Et maintenant on passe aux ninjas du Visual Kei, je parle bien sûr de Ninja Man Japan. Hi, 皆さんこんにちは。忍者マンジャパンです。はい、ボーカルのサニノです。ギターのリーダーです。ギターの大志です。はい、というわけでですね、僕たち、今年の夏にですね、フランスで行われます、ジャパンエキスポ、こちらの方に出演させていただきます。はい、というわけでですね、初めて、僕たち忍者マンジャパンのことをね、知ることになる、フランスの方大勢いると思うんで、僕たちがですね普段どんなライブをしてるのかっていうのをちょっとね軽くご紹介させていただきたいなと。なるほど。忍者マンジャパン。忍者マンジャパンはですね、普通のバンドとは一風変わってましてですね、演奏はもちろんやるんですけれども、お芝居をやったりします。さらにお芝居の中でアクションもやったりします。なので敵がいます。その敵がどうやらフランスのジャパンエキスポに
侵入してるらしいという噂を聞きつけて、はい我々ひとっ飛びしてね、そうですね退治してやろうかなと。はい我々のパフォーマンスをね、うんたくさんの方に見ていただいて、いいライブにしたいなと。そうですね、いいライブにしたいですね。そうですね。もう本当僕たち自身ですね、フランスというね土地でライブをやらせてもらうのは初めてなわけなんでね、思いっきり僕たちのですね忍者マンジャパンとしての、日本のねロックバンドとしてのねかっこいいっていうところをフランスのみんなにね届けたいなと思いますので、ぜひとも、フランスジャパンエキスポ今年の夏ですね、僕たちに会いに来てください。それでは心の闇なくやる限り俺たちは走り続ける、我ら忍者マンジャパン。Et c'est pas fini, il en reste encore un. On passe maintenant au message de Chaos.ノーライフ TV をご覧の皆様、こんにちは、カオスです。ですね、私はカオスでボーカルと日本刀を使った剣舞のパフォーマンスをしています川淵香織です。ギターを弾いて歌を歌ってます山桐です。カオスの三味線ニスト津軽三味線を演奏してますジャックです。尺八を吹いています上永大輔です。はい、カオスはですねこのような4人組のバンドです。尺八と三味線という日本の、伝統的な、楽器とギターと私は歌ってあとは剣の踊りをするんですけれども、そのような4人でお送りしています。今年のジャパンエキスポにはこのカオスも参加することになりましたので、ぜひフランスの皆さん、フランス近隣の皆さんはパリで、7月にお会いしましょう。ライブも、文化ステージでの、パフォーマンスもする予定ですので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。そして私はですね川淵香織は、ファイナルファンタジーシリーズのモーションアクターだとか、あと今年ですとキャプテンハーロックというですね全世界公開する映画の、モーションモデルも務めていますので、フランスでも上映します。ぜひぜひ皆さんご覧ください。そんな感じでよろしいですか？大丈夫ですかリーダー？はい、フランスの皆さん、ノーライフ TV 大好きな皆さん、カオスをこれからもよろしくお願いします。バイバイ。Et cette semaine, vous aurez une petite sélection spéciale été, beau temps, enfin tout ce qu'on n'a pas chez nous en ce moment. On commence avec Dada Pala de Girl Next Door, un titre très gunky qui donne envie de bouger son bouti sur le toit des immeubles. May J, elle nous propose quelque chose d'un peu plus calme avec un côté très plage et détente et surtout un magnifique ciel, il est tout shiny. Avec Puffy, on se pose tranquillement au bord de la mer, on promène le chien et surtout, faisons un bon barbecue entre deux chorégraphies. C'est ça, Nagisa ni Matsuharu et Koetera. Par contre, les seuls à nous proposer un été magique, c'est Jill Decoy Association avec leur clip Summer Magic. On dirait un mélange de jazz, de bossa nova et de musique brésilienne. Allez, une petite balade en car et pas n'importe lequel, un de ceux où l'on peut monter sur le toit pour admirer la vue. Avec Kylie, c'est tout de suite plus sympa. Vivement son concert à Japan Expo. Cette semaine, vous aurez droit à un nouveau clip de Zipang, ce groupe de Kayo Kyoku avec le petit garçon qui danse dans le clip. Et bah c'est reparti. Le petit Naoya nous montre cette fois ses talents dans le clip Itemo Tatemo Bishamonten. Vous en avez vu un extrait dans leur message, le clip WWD des Dempagumi Inc. arrive sur No Life. Un clip qui ne perd rien dans l'énergie par rapport à Denden Passion, ce sont donc des idoles que j'ai personnellement hâte de voir en live à Japan Expo. Voici un nouveau groupe qui fait son entrée sur l'antenne avec son clip Under the Winter Sky. C'est le groupe Two Side One Brain et vous verrez que la plupart de leurs clips sont chantés en anglais. Vous serez plus à même de comprendre ce qu'ils disent. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life.
Et enfin, il y aura Silent Siren avec Yadilushi, donc la flèche droite, un groupe très mignon que j'ai découvert grâce à Japanimotion, et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est fou, elles sont toutes mignonnes, mais c'est pas des idoles. En fait, visuellement, elles sont même plus du côté des gyalou, hein, les filles bien fringuées, bien maquillées de Shibuya ou d'Aikanyama. Et j'ai vu une interview où elle disait clairement au présentateur, c'était pas des idoles, mais un girls band. En plus, elles jouent toutes d'un instrument, ça les rend encore plus classe, et leur musique est assez addictive. J'espère qu'elles auront un bon accueil sur nos lives. Pensez à voter pour le J-Top, je fais des gros bisous, bye bye. Dans le bouquin, il y a plein de trucs. Est-ce que tout est vrai ou alors il y a des trucs où tu vannes ou pas? Parce que là, par exemple, j'adore cette page. C'est Star Wars versus Star Trek. Et donc, en gros, tu compares, et je trouve l'idée géniale. Donc, Star Wars, 6 films. Star Trek, 12 films. Le 12 juin, en France. Ah oui, bientôt. Série télé, Star Wars, 0. Série télé, Star Trek, 5. Pour l'instant, Star Trek gagne grave. En fait, on n'aurait pas cru comme ça, mais pour l'instant, Star Trek gagne grave. 3 animés pour Star Wars, 1 animé pour Star Trek. Et quel animé? Oui. Est-ce qu'on peut dire animé? Est-ce que c'est pas juste des dessins? Ouais. 10 Oscars pour Star Wars, 10 Oscars pour Star Trek. 3 Grammy Awards pour Star Wars, 0 pour Star Trek. 0 Emmy pour Star Wars et 33 Emmy pour Star Trek. Oui. C'est qui gagne alors? Je préfère pas me prononcer. Donc c'est vrai? Oui, ça c'est vrai, bah oui. T'as fait un boulot de malade. Je sais pas, non, c'est pas ce qu'on fait pour un livre. Mais oui, donc combien de temps pour faire le bouquin? Parce qu'il y a que ça, il y a que des choses comme ça. Le bouquin, en fait, j'ai fait 1 an et demi de recherche. Ouais. Vraiment de travail pour vraiment tout regrouper. Et ensuite, créer le livre et l'écrire. Faire toutes les illustrations et l'écriture, 5 mois. D'accord. Et un autre truc qui est génial, c'est les versus, où tu expliques que les geeks, en fait, souvent, il y a des castes qui naissent de moi je suis pro Nintendo, moi je suis pro Sega à l'époque de la Mega Drive et de la Super Nintendo. Et donc tu nous as fait Sonic versus Mario, Marvel versus DC Comics, Star Wars versus Star Trek, Microsoft versus Apple, et tout en logo que tu as refait. Et c'est génial. Parce que c'est vrai que j'avais pas vu ça dans des bouquins, quoi. C'est vrai que le geek il a envie de se battre contre quelqu'un. Oui, il y a toujours comme ça une espèce de tout se crée par conflit en fait, ouais. Par rapport à l'autre. En fait, conflit qui ne sert à rien. Non, mais c'est ça qui est drôle. Et en fait, et en même temps, tous, on n'a pas envie d'aller dans ce conflit, mais on s'y complaît quand même à chaque fois. On a quand même envie de défendre le bout de gras sur quelque chose. Et puis bon, à un moment, il y a un petit passage sur le No Life. Donc je tenais à le dire, je le connais sur la chaîne. Et on va regarder notre chaîne. C'est Nono-chan. Je vous avais dit que je suis admirative devant la créativité de certaines personnes. Oui, il y a des artistes qui trouvent parfois des idées bien sympas pour promouvoir leurs nouvelles chansons. Par exemple, Meg. Ah, j'adore cette artiste. Son nouveau single sortira le 5 juin au Japon et elle n'a pas fait dans la simplicité. 3 éditions sont disponibles. Celle où il n'y a que Meg avec la chanson Save, celle de Meg Zombies avec Kiss or Bite, ou alors celle avec les 2 chansons. Quand on arrive sur son site, on nous propose tout de suite de jouer à un jeu de style RPG. Vous savez, ces bons vieux petits RPG comme on aime. Sans hésiter, je me suis lancée dans cette aventure. Dans le premier niveau, vous jouez le rôle de Meg qui va se transformer en mort-vivant car un méchant zombie va la mordre. Ouï. Si vous ne lisez pas le japonais, vous risquez d'être en game over permanent car il y a une consigne pour jouer. Il faut toujours garder les touches flèche gauche ou flèche droite enfoncées. Moi aussi je suis tombée dans le panneau au début puis j'ai sorti mon dico. Bien sûr, dans ce premier stage, en fond sonore, vous avez Kiss or Bite en 8 bits. Une pure merveille pour les oreilles. Et pour le second niveau, le second stage, vous jouez le rôle d'une autre Meg qui, elle, tue les zombies et donc sauve les gens. Et là, c'est la chanson Save que l'on peut entendre. En plus,
il y a une histoire d'amour entre la mec zombie et un petit blondinet. Bon, je vous en dis pas plus. Mais dans le 3e niveau, vous vous en doutez, les 2 mecs sont réunis et vont devoir s'affronter. Je ne vous spoile pas la fin, sachez juste qu'une fois ce niveau terminé, vous êtes récompensé. Et oui, vous gagnez le droit de regarder les clips correspondant aux 2 chansons. Et j'ai un gros coup de cœur pour Kiss Her Bite quand même, parce qu'elle arrive très bien à faire passer la sensation de chair déchiquetée et de soif de sang juste avec des fruits. Ah, c'est beau tant de créativité. Et que dire devant ceux qui ont inventé le concept de Nekosushi? Vous voyez un hot dog? Eh bien c'est la même chose, sauf qu'en fait c'est un sushi et qu'à la place du poisson, vous mettez un chat. Mais un vrai chat, hein. Selon les créateurs du site, c'est un peu un paradoxe zen. Alors normalement sur le riz, il y a du poisson. Or le chat mange le poisson. Et là, ils mettent le chat sur le poisson. Avec un tel renversement de valeur, c'est tout notre monde moderne et ses vanités que l'on peut remettre en perspective. Ah, se dire à quel point nous sommes éphémères dans ce monde flottant. Et pour finir de nous déstabiliser totalement, on peut s'aventurer en terrain inconnu. Un terrain improbable, un terrain dangereux pour un esprit occidental qui ne s'est pas préparé pour une telle vision. Celui des comédies musicales et des pièces de théâtre japonaises. Qui n'a jamais senti son âme vaciller devant la vision des SMAP en chevalier de bronze sur scène dans un musical Senseiya? Bon, c'est vieux ça, mais le sujet est inépuisable. La preuve, en profitant de la sortie du prochain Gyakuten Saiban ou Ace Attorney chez nous, ils vont franchir le pas. Après le film de Miike Takeshi, Phoenix Wright va brûler les planches dans la pièce Gyakuten Saiban, Gyakuten au Spotlight. Ah, ça me laisse rêveuse. Donc je vais vous quitter sur ces images et continuer à rêver de chatons, de rockers dans l'espace, d'objections, de princes charmants, tout ça quoi. Allez, à bientôt bande de tac. On parlait hors champ là de pinaillage de geek, et donc moi j'adore cette page, voilà, où on voit la taille, en gros des super vilains on va dire, des méga super vilains. Les grands destructeurs de villes. Les grands destructeurs de villes, et donc on commence avec Loki, qui fait 1m87, il est vachement plus grand que moi quand même. Moi aussi. Hein. Voilà. Après, tu pars sur le T-Rex, qui a détruit San Diego. Oui, oui, Jurassic Park. King Kong, Megatron. La femme de 50 mètres de haut. Alors c'est un film qui date de... Ah oui, mais bon, il faut remonter aux sources. Hein. Ouais. Le Bibanum Marshmallow le Tripod, la série Tripod. Non, le Tripod de La Guerre des Mondes de Spielberg. Ah oui, d'accord, ok. J'aimais beaucoup cette figure. Oui. Après Godzilla, ensuite on a Cloverfield, et pour terminer, mon préféré, Galactus, le mangeur, le dévoreur de planètes. Ouais. Qui peut faire la taille qu'il veut. C'est ça le truc, j'aurais pu le faire sortir de la page, mais on le voyait plus. Mais alors, comme tu disais, Godzilla, il y en a plein de versions. Ouais. Donc tu t'es parti sur quoi? Avec toi-même, tu t'es mis d'accord, tu t'es dit bon, il fait 120 mètres. En fait, tu prends tous les Godzilla qu'il y a eu en gros, tu essaies de prendre toutes les tailles que tu peux trouver, et ensuite tu tailles dans le gras. Mais ça fait super longtemps de faire ça. Je te dis 1 an et demi de recherche et de choix. Il y a un autre truc aussi, c'est les zombies. T'as fait une sorte de frise temporelle du zombie, du premier zombie qui a été créé, avec les films, avec les dates, et qui amène aux zombies modernes. En fait, t'as les films, Walking Dead. Ouais, t'as les films, les BD, les jeux vidéo. Ouais. Et donc c'est toute l'évolution. C'est un peu comment la pandémie zombie est arrivée jusqu'à nous, quoi. C'est l'évolution et l'accélération surtout. Mais t'es fan de vraiment tous ces sujets-là? Enfin, tu suis tout. J'ai tendance à aimer à peu près tout. J'ai des choix personnels, bien sûr, mais j'aime à peu près, généralement, je prends plaisir à peu près avec tout. C'est quoi ton travail? Je suis graphiste. Tu es graphiste? Je fais des livres. Et pour d'autres gens? Pour d'autres maisons d'édition. Et un jour, tu t'es dit, je vais faire mon livre? Et un jour, j'ai eu le culot de dire, tiens, j'adore cette maison d'édition, j'adore cette éditrice, j'adore son travail. Je vais y aller, je la connais pas, mais je vais y aller lui présenter un projet. Et je lui ai présenté, et puis hop, et voilà. Très bien, on va regarder la critique du jeu Call of Juarez Gunslinger. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Chaque génération de consoles apporte son lot de changements, que ce soit au niveau des technologies utilisées ou des business models adoptés. En effet, l'augmentation des coûts de développement pousse les développeurs à faire soit du jeu indépendant pur et dur, soit du AAA hollywoodien. Rares sont les studios à encore faire des jeux à moyen budget, et c'est bien dommage.
Ubisoft est l'un des rares gros éditeurs à encore faire des jeux de ce type. Outland, From Dust, Far Cry Blood Dragon, l'existence de si bons jeux n'est désormais possible que via les plateformes de vente dématérialisées. Call of Juarez Gunslinger, une nouvelle production de ce type, vient de sortir il y a quelques jours sur PC, PS3 et Xbox 360. Et soyons honnêtes, on n'en attendait pas grand-chose. Après un épisode se déroulant de nos jours, Call of Juarez revient à ses premiers amours, le Far West. Mais là où Gunslinger se détache de ses prédécesseurs, c'est au niveau du ton adopté. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. Au lieu d'une histoire très premier degré, nous avons droit à une série B totalement assumée. Ici, point de scénario tortueux et d'univers développé à la Red Dead Redemption. On incarne Silas Greaves, un ex-chasseur de primes, qui décide de raconter ses aventures de jeunesse aux clients d'un saloon en échange de quelques pintes de bière. L'originalité du scénario de Gunslinger réside justement dans le fait que les situations auxquelles on fait face ne sont que des souvenirs. Silas raconte sa version des faits, forcément influencé par son âge et son taux d'alcoolémie avancé. Les bizarreries se font à l'appel, mais ce n'est pas dérangeant, au contraire. Les différents personnages coupent régulièrement Silas dans son monologue pour lui faire remarquer le ridicule de son histoire ou même pour la modifier, changeant ainsi le niveau en cours. No, Steve. The other kind of funny. Cette narration bien pensée, couplée à un second degré omniprésent, rend Gunslinger terriblement attachant. Ajoutons à cela la présence de célèbres cow-boys comme Jesse James ou Billy the Kid. Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Et on a la recette parfaite de la bonne série B, kitsch et hilarante, sans jamais tomber dans l'excès. Call of Juarez Gunslinger est un FPS très arcade. Les armes n'ont pas de recul, on bouge vite et l'action connaît très peu de temps mort, la narration étant totalement intégrée au gameplay. Par exemple, les Indiens que vous combattez peuvent subitement se transformer en cow-boy, ou un passage vers la suite du niveau peut apparaître brusquement. Le level design mute sous vos yeux au fur et à mesure que Silas nous narre ses aventures. Sans bouleverser la structure du jeu, ces efforts de mise en scène varient et dynamisent la progression tout en nous faisant sourire. L'autre originalité de Gunslinger réside dans la place accordée au score. Le système de scoring en lui-même, similaire à celui de The Club, n'est pas très original, mais il est efficace. Pour débuter un combo, vous devez d'abord tuer un ennemi, puis en tuer un autre en moins de 4 secondes, et ainsi de suite. Chaque victime fera augmenter votre multiplicateur de score. Vous devrez également tuer les ennemis d'une manière classieuse pour gagner un maximum de points. Un tir à la tête ou de très loin vous rapportera plus qu'une élimination basique. Si le score est si important dans Gunslinger, c'est parce qu'il est ensuite converti en points d'expérience, puis en points de compétences qui permettront de débloquer diverses améliorations, comme la possibilité d'utiliser 2 pistolets en même temps. Sans jamais bouleverser les fondements du gameplay, ces améliorations agissent comme des carottes, rendant la progression encore plus dynamique qu'elle ne l'est déjà, et poussant à poursuivre sa partie. Enfin, le dernier point sur lequel Gunslinger se détache des autres FPS concerne les duels à chaque fin de niveau. Comme dans tout bon western, vous ferez face à votre proie, et vous devrez attendre le bon moment pour dégainer et la battre. Leur déroulement retranscrit efficacement la tension que l'on pourrait ressentir dans ce genre de situation. On doit à la fois gérer la visée avec la souris et le placement de la main qui dégainera avec les touches du clavier. Si gérer ces deux paramètres en simultané demande un petit temps d'adaptation, on ressent un véritable sentiment de puissance une fois la maniabilité maîtrisée. Un sentiment de puissance que l'on ressent également lors des phases d'action plus classiques. On enchaîne les headshots, on ralentit le temps pour nettoyer une zone, on tire sur un bâtonnet de dynamite en plein vol. Cette maniabilité très efficace et le plaisir qu'on retire des diverses situations suffisent à faire oublier les nombreux défauts du titre, comme un level design en couloir, des ennemis assez crétins, des armes peu nombreuses, le manque flagrant d'interactivité avec les décors ou une campagne solo très courte d'à peine 3 heures en mode normal. Ce dernier point est néanmoins à relativiser, ces 3 heures étant bien remplies sans aucun temps mort.
On notera également la présence de 2 modes de jeu bonus. Le mode arcade comporte 10 missions très courtes dont le but est de faire le plus gros score possible pour ensuite le comparer avec ceux de ses amis. Quant au mode duel, c'est une succession de batailles contre d'autres pistoleros. Si vous cherchez à terminer ces 3 modes, vous en aurez pour environ 6 heures de jeu, sachant que vous pourrez recommencer le mode histoire en difficulté supérieure tout en conservant vos améliorations. Gunslinger ne coûtant que 15 €, on ne peut clairement pas se plaindre d'un éventuel manque de contenu, sauf si vous êtes totalement allergique au scoring. S'il souffre de sévères carences techniques, le jeu donnant souvent l'impression d'être salement pixelisé, Call of Juarez Gunslinger se rattrape avec sa direction artistique. Les décors très colorés sont agréables à regarder, et la bande-son est d'une très grande qualité, mélangeant guitare sèche et sonorité plus rock. Soulignons également le soin apporté au doublage et au dialogue. Car s'il manque clairement d'innovation et d'ambition, Call of Juarez Gunslinger reste un jeu très plaisant à parcourir. Les divers aspects du jeu ont bénéficié d'un grand soin, et les petites références placées ici et là témoignent de l'amour des développeurs pour leur jeu. Il convient d'ailleurs de saluer le virage qu'a subi la série des Call of Juarez avec cet épisode, abandonnant un ton beaucoup trop premier degré pour quelque chose de plus léger. Si vous aimez les FPS arcade, le scoring ou les séries B, jetez un œil à ce jeu. Vous ne devriez pas le regretter, surtout à 15 €. Donc, normalement, ce 100% est terminé, c'est le dernier plateau, mais on va en profiter un peu parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce bouquin. Donc, je vais faire un zoom, Alex. Voici... Ah, pardon. Oh là là. Voici un tableau que tu as créé dans ta tête à toi. Moi, j'y suis pour rien. Donc, c'est un graphique qui représente la geekitude de George Lucas. Oui. Vas-y, explique. Alors, Alex, qu'est-ce que c'est Alors, vas-y. Là, on est en 1972, c'est ça? Oui, bah, son premier film, THX. Voilà. Voilà, donc on commence, Déjà, c'est un peu la SF, ouais, c'est bien. On commence bien. Non, le film est très sympathique, même encore aujourd'hui. Bon, American Graffiti, bon. Bon, il y a une petite chute, c'est sympa. Mais bon film. Mais bon film, mais oui, mais bon, c'est pas, voilà, enfin, ça ouais. fait pas fantasmer le geek forcément. Non. Voilà. Et ensuite, on attaque vraiment. Voilà. Le premier Star Wars. Donc là, ça monte. Voilà. Star Wars, épisode 4, épisode 5. Voilà. Indiana Jones. Bah oui. Alors là, il est au pic vraiment là, de sa on a geekitude. le pic de créatif, quoi. Star Wars, le dernier. Indiana Jones 2. Willow. Oui. Alors ça baisse. Ah, parce qu'il a fait que le scénario. Ah d'accord, il a pas réalisé, d'accord, ok. Ensuite, on passe à Indiana Jones 3, qui était bien, ça remonte. Et alors après, il y a un peu d'absence. Oui, il arrête de travailler un petit peu, en fait. Et après, il y a Star Wars, épisode 4. Les refaits, les nouveaux effets spéciaux qui nous ont Et alors là, angoissés. les geeks, ils aiment pas. Ah bah moi, en tout cas, au cinéma, j'ai pleuré. D'accord. Et alors après, d'un coup, ça passe en négatif. Ah bah oui, bah après, c'est les nouveaux. Alors pour toi, les nouveaux, c'est pas du tout geek. Ah non, c'est-à-dire que j'ai des choix personnels dans le livre et aussi ensuite, mon travail de recherche a fait que je me suis rendu compte quand même de cette réalité chez le geek. Voilà. Et à la fin, ce que j'aime beaucoup, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a vente de Lucasfilm et ça remonte là, sa geekitude. Et non, on est à niveau 0. On met les comptes à 0, on repart. Très bien. Donc ouais, c'est très drôle, il y a plein de trucs graphiques super bien, on apprend des choses, j'adore... Bon, après c'est fini parce que je dois dire au revoir, mais il y a Monsieur Soulou qui a dit lors d'une conférence, et c'est noté, c'était pour calmer le débat entre les Star Wars, les fans de Star Wars et les fans de Star Trek, ils disent Star Wars c'est mieux, Star Trek c'est mieux, et donc Soulou a dit... Amis Star, calmez-vous et préparez vos trous de verre. Chaque saga est géniale à sa façon. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la paix des stars, car un danger inquiétant nous menace tous deux. Ça s'appelle Twilight, et c'est vraiment mauvais. C'est très très bien. Et il a terriblement raison, pardon. Je suis tout à fait d'accord. Moi, les vampires, pour moi, c'est Buffy. Même True Blood, ça m'emmerde. Voilà. Alors, oui, bah là, on doit être 2. Ah, bah très bien. On fait du sous-Buffy, on est d'accord. C'est même pire que ça. Ok, on est d'accord. Et là, les gens sur le forum, ça va exploser. Allez-y. Voilà. Regardez Star Wars, Doctor Who, Buffy, et arrêtez-vous là. Je sais pas. Voilà. Allez, enfin, en tout cas, les 3 premiers de Star Wars. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci. À bientôt. Au revoir.